Parce que, d'abord, je trouvais que c'était le plus, je veux dire, le meilleur, oui, enfin, le plus intéressant, le plus complet, le plus riche, le plus ouvert sur des tas de choses. Je veux dire, c'est pas très compliqué, hein, je veux dire, enfin, pour la presse nationale. Après, la presse régionale, c'est autre chose, mais sur la presse nationale, dès lors qu'on est sur la presse papier, après, radio, télévision, mais qui n'était pas du tout mon média, celui que je connaissais, que je pratiquais. Bah, on va au Figaro, c'était pas ma tasse de thé politique, globalement, hein, dans le détail, mais voilà, c'était pas mon centre de gravité, disons. J'aurais pu bosser à l'IB à l'époque, mais bon, voilà, ça c'est. Et puis Le Monde, c'est bon, c'est le journal le plus. Oui, C'est une institution. Oui, enfin, c'est une institution, c'est bien gentil, mais c'est surtout un. Non, non, mais c'est. On dit c'est une institution, c'est surtout un canard qu'il faut faire tous les jours. Donc c'est une aventure plus. Enfin, moi, je le vis plus comme une aventure que comme une institution. Mais oui, enfin prestigieux, ça a l'air un peu de se pousser du col. C'est le plus complet, le plus ouvert sur l'international. Et celui dans lequel, à mon sens, c'est encore vrai, on est le plus libre de faire ce métier en toute indépendance. Voilà. À l'époque, c'est moins vrai maintenant. Les journalistes étaient l'actionnaire principal du Monde, l'ont été entre 1900, pratiquement depuis la création du journal, pas tout à fait mes presses, depuis le début des années 50 jusqu'à il y a 2 ans. C'était la Société des rédacteurs, des journalistes, qui était l'actionnaire principal du journal. Ça n'a pas toujours été hyper convaincant sur le plan de la gestion, on va dire, mais sur le plan de c'était notre journal. J'en parle au passé parce qu'aujourd'hui, on a des vrais actionnaires qui ont mis de l'argent. Et la Société des rédacteurs existe encore, mais elle est un actionnaire minoritaire, alors qu'avant, elle était un actionnaire de référence. Et ça change quand même beaucoup. Voilà, on rentre dans un journal dont on est propriétaire, non pas parce qu'on y a mis de l'argent, mais parce qu'on en est l'actionnaire principal. C'était quand même une espèce de garantie très forte et très excitante de pouvoir faire ce métier dans les meilleures conditions. On n'est pas embarrassé par la publicité. Il y a pas de, enfin, moi, des fois, il y a des problèmes qui se posent, déontologiques, sur tel truc, une campagne ceci, une campagne cela, mais globalement, la publicité, c'est une activité, la rédaction, le journalisme en est une autre. Et c'est pas les mêmes métiers, et c'est pas les mêmes. Ben voilà, ça se côtoie, mais ça ne se télescope pas. En tout cas chez nous. Et pour vous, par rapport à Internet, on sait qu'Internet ça prend de plus en plus de place de nos jours, donc vous n'avez pas peur que le journal sur Internet devienne largement plus important par rapport au journal presse et l'éclipsant ainsi d'un certain côté? Si, enfin j'ai pas peur, mais c'est ce qui se préfigure et c'est ce qui va se passer, ça c'est évident. Aujourd'hui, enfin pour résumer, pour visualiser les choses, si vous voulez, aujourd'hui, toute l'activité du Monde, à la fois la rédaction du papier, mais aussi la rédaction du net, en réalité est structurée autour de l'heure du bouclage du journal papier. C'est-à-dire 10h30, toutes les énergies sont concentrées là-dessus, et ça éclipse le reste. On sait que demain c'est dans quelques mois, 1 an au plus tard, 18 mois, non, enfin c'est en cours. Ça va basculer, c'est-à-dire que au lieu que ce soit le bouclage du journal papier qui structure tous les process, tous les modes de fonctionnement, toutes les hiérarchies de travail, d'information, etc., ça va être le fil du net qui va devenir l'élément structurant. Donc ça, c'est en cours.
Et toute la question qui va se poser maintenant, enfin, qui se pose dès à présent, on est en plein là-dedans, on est en plein dans la réflexion sur l'organisation de tout ça. Toute la question, c'est qu'est-ce qui restera pour le papier? À quoi va servir le papier demain? Moi, je n'imagine pas que le papier disparaisse, évidemment, y compris parce que pour l'instant, c'est encore ça qui donne qui est le label de qualité de l'ensemble, y compris du site. Mais voilà, à partir du moment où c'est le fil de l'actu qui structure le travail de tout le monde, c'est-à-dire, il se passe un truc à 10h du matin, il passe à 10h05, il y a un premier flash, une première alerte sur le net, et puis tout au long de la journée, on étoffe et on enrichit, etc. Donc à partir de là, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait le lendemain sur le papier? Qu'est-ce qu'il y a d'original à faire sur le papier ou de spécifique à faire sur le papier qui n'aura pas été traité jusque-là sur les tablettes, sur un écran, etc. Donc on est dans cette bascule-là. Mais là, et ça va se jouer pour tout le monde, hein, tous les journaux, y compris parce que parallèlement, enfin, il y a un autre phénomène, c'est qui est purement économique, c'est que les ventes des journaux diminuent, et c'est structurel. C'est pas un trou d'air pendant un an ou deux. On sait maintenant que des générations entières de gens sont en train ont basculé sur une lecture écran et n'ont plus de lecture papier du journal. Donc là aussi, on est devant une obligation absolue de structurer notre activité autour des tablettes et autour des écrans. Mais du coup, de redéfinir ce qu'est un journal papier derrière, c'est pas simple. Parce que quand on a fait un journal pendant 70 ans, d'une certaine manière, enfin, même s'il a beaucoup évolué, évidemment, mais voilà, quand c'est ça le fil à plomb, enfin, le truc qui structure tout, et qu'on sait que ça sera plus ça qui structurera tout, bah, ça perturbe, ça déstabilise, ça interroge, ça interpelle, ça déstabilise des gens et des organisations. Enfin, il faut les réinventer complètement. Mais c'est à la fois passionnant, c'est une nécessité absolue. Il faut qu'on trouve et personne n'a vraiment trouvé le bon mix, hein, pour l'instant. Autrement, ça se saurait. Il y aurait il y aurait des entreprises de presse qui s'en sortiraient beaucoup mieux que d'autres. Si l'une d'entre elles, même pas plus les Américains, hein, ils ont tout essayé, ils ont mixé les rédactions, ils ont mixé les chefferies, ils ont essayé des tas de trucs, après ils les ont reséparés parce qu'ils se sont rendus compte que c'était quand même deux temporalités tellement différentes que c'était dur de faire travailler.